Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la 15e étape de la Vuelta 2019, étape de montagne où on va essayer de remonter au général avec Thibaut Pinot qui est actuellement 8e au général. J'espère qu'il aura une bonne forme du jour, ce qui pourrait nous aider justement à reprendre du temps au général et des places notamment dans ce top 10 et pas en perdre surtout. Belle étape en tout cas avec 4 ascensions au programme. Il y a du boulot et nous avec notre meilleur grimpeur Sébastien Reichenbach, on va essayer d'aller prendre un maximum de points. Il en a 45 et il y en aura beaucoup de distribués aujourd'hui, donc attention pour pas perdre ce maillot qu'on porte déjà depuis un bon moment, hein, quand même. 166 coureurs, il n'y en a que 10 qui ont abandonné en 15 étapes, c'est tout à fait correct. Au départ 176 coureurs, je vous le rappelle. Voilà les différents coureurs, les formes du jour. J'ai peur pour Thibaut Pinot qui a un +1 très faible, le +1. Il joue pas sur grand chose, mais en tout cas, c'est pas négatif, c'est déjà ça. C'est mieux que rien, on va dire. Allez, surtout être dans l'échappée, c'est important. Avec Reichenbach dans l'échappée, moins il y a de coureurs, mieux c'est limite pour aller prendre ses points du maillot de meilleur grimpeur. Bon, le peloton est en train de revenir là. Il y a des bons coureurs comme Machka qui essayent de se mettre dans l'échappée, donc ça tend un peu le peloton. Kreuziger, Mas, pareil, ils sont dans le top 20. Haru, ils veulent reprendre du temps, mais du coup le peloton laisse pas trop partir quoi. Ah ça y est, là ça a l'air de... Ouais, vite fait. Hein. Il pleut en tout cas sur cette étape. Ouais, Pozzo Vivo maintenant. Lopez, ouais, il y a du beau monde. Hein. C'est des coureurs qui ont perdu le général, mais qui veulent aller chercher une victoire d'étape. C'est logique. « 33 secondes, on peut pas dire que ça sera l'échappée du jour. Hein. En tout cas, avec des gros coureurs comme Kreuziger, Haru, Hug Carty, tout ça, Herrada, encore Degen Chavez, Mas, Reichenbach, Lopez, il y a forte chance que ça aille au bout quand même. Ça relance beaucoup, hein. Il y a encore beaucoup de coureurs qui veulent se joindre à l'échappée. Pozzo Vivo, Machka, on les a déjà vus. Cette fois, ça a l'air de partir un peu. Bon, donc on a un groupe de poursuivants, hein, avec pas mal d'équipes qui n'étaient pas représentées à l'avant. On va peut-être avoir 16 coureurs à l'avant. 6 regroupements, il y a le peloton. Laisse partir cette fois. Donc c'est plutôt bien parti pour cette échappée. On va essayer de mettre David Gaudu. Il a plus de niveau en montagne que Reichenbach pour la victoire d'étape possiblement. Donc on essaye de le mettre. Il y a encore du beau monde, hein. Formolo là, Latour, c'est des bons coureurs ça. Ah là là, il y a du beau monde. Hein. Ouh, ça va pas tarder à monter là. Ça devrait pouvoir rentrer pour le groupe Gaudu là parce que ça va se relever un peu à l'avant pour récupérer un peu des efforts concédés tout de suite là. Et donc ça devrait favoriser le retour de ces 3 coureurs dans très peu de temps. Un équipier pour Lopez. Et voilà, ça rentre à nouveau. Alors le mieux classé au général, on va regarder qui c'est.
Et à combien de temps il est? Ça doit être le 17ème à 16 minutes. C'est plus un danger que la précédente étape, si vous vous souvenez, où c'était le premier coureur le mieux placé à 53 minutes. Là, quand même, il y a plus de danger pour le peloton et ça va laisser moins de champ forcément à l'échappée. Et pour des coureurs qui veulent que l'étape et qui sont pas placés au général, ça n'arrange pas d'avoir des coureurs comme ça dans l'échappée. Et encore, ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Bon, avec Thibaut Pinot, on essaiera d'attaquer peut-être de loin, hein, on verra. Il y a quand même beaucoup de retard à rattraper. C'est bien le problème. 5 minutes 40, ouais. Il faudrait quasiment être dans cette échappée là et qu'elle aille au bout avec 2-3 minutes d'avance pour espérer en revenir un peu déjà. C'est compliqué. Oh, j'ai cru que ça attaquait déjà pour les points. Là, va falloir surprendre les autres. Oh bah, c'est déjà parti là. Pour arriver à prendre des points. Ah, il n'y a que les 3 premiers, il faut vraiment être dans les meilleurs. Voilà. Oh, on va pas arriver à prendre 2 points, je pense pas. Il est un peu juste Reichenbach. Il est un petit peu juste. Ouais, c'est compliqué, mais ouh, je me demande si on n'a pas réussi à revenir là. Hein. Et on a pris 5 points alors qu'on n'était pas très en forme, on a bien géré là. Ça c'était bien joué avec Godu qui était là. Bon bah c'est bien, 5 points de prix, c'est toujours ça. Quand on sait que tous les points sont importants, et encore plus dans les prochaines ascensions, c'est toujours ça de prix. Ça nous fait un total de 50 points, j'ai vu au classement provisoire, donc on devait en avoir 45. Voilà. Et on a une belle avance sur les autres équipes. Thibaut Pinot n'est pas un danger, parce que Thibaut Pinot est dans notre équipe, donc Valverde est quand même assez loin, mais un Valverde comme ça, il faut quand même avoir un peu d'avance sur lui, surtout que lui il peut aller chercher des victoires d'étape où les points sont des fois doublés. Donc attention quand même. 6 minutes d'avance pour l'échappée. Ça commence à être pas mal déjà pour possiblement envisager une victoire d'étape. On est trop loin de l'arrivée pour pouvoir se prononcer là-dessus, mais c'est mieux que si on avait 3 minutes comme tout à l'heure. On essaiera donc d'attaquer de loin, comme je vous ai dit avec Thibaut Pinot. L'arrivée, la voilà, en haut d'une côte quand même assez raide. Hein. Ça fait même un peu peur quand on voit ça comme ça. Peut-être que c'est celui-là le moins raide du coup. Après, là il y a des gros pourcentages aussi. On va pas tarder à arriver au pied. Là on est dans les contreforts, donc là on met en x8. Pas mal de chutes aussi, attention. Bon là on peut pas se permettre de rouler même s'il y avait un leader de prix dans une chute. On est à 94 km de l'arrivée. On a des coureurs devant, c'est pas notre intérêt, c'est pas notre but. Et puis voilà. C'est Education First qui roule, surprenant. Donc si vous l'avez bien compris, David Gaudu pour l'étape, Sébastien Reichenbach pour les points et possiblement pour l'étape s'il en a encore des forces, mais il sera un peu plus juste que les autres. Mais voilà, c'est plutôt bien parti. 8 minutes 26 d'avance, il reste beaucoup de kilomètres. En haut du col de Puerto del Pozo de la Moreira, là je pourrais vous dire si l'échappée ira au bout ou pas, selon le temps qui reste, à part si c'est vraiment ambigu, si on ne sait pas si s'il y a un écart faible mais pas trop, on pourra pas trop savoir si ça va aller au bout ou pas, mais si ça reste comme ça, on pourra vite le savoir, ou si ça se met à rouler très fort dans le peloton. Deux coureurs qui se sont relevés. Pour l'instant, le peloton qui gère tranquillement. Education First qui roule, on ne sait pas vraiment pourquoi. Peut-être une attaque de Rigoberto Urán qui est 9ème au général, peut-être. Je peux pas vous le dire là. Il n'y a pas de gros tempo hein, dans l'échappée. Ça gère tranquillement l'ascension. 7 km 8, deuxième ascension du jour, on y va au tempo, trop loin de l'arrivée pour déjà commencer à former des groupes entre les plus forts de cette échappée ou pas pour aller chercher l'étape. Mais bah, là pour l'instant on se préserve, on garde de l'énergie pour aller déjà faire le sprint de la montagne. Alors est-ce qu'on a des coureurs classés? On a le 9ème de la Partey, de classe 4ème Pardilla, 6ème là aussi, on a du monde. Et tous les refoulés du général qui peuvent plus jouer le général parce qu'ils ont perdu trop de temps sont là pour une victoire d'étape, donc ça fait du monde. Hein. On en a bien une dizaine. Hein. Allez, on va commencer. Formolo, ça fait 1, Lopez, ça fait 2, Haru, ça fait 3.
Kreuziger, je sais pas si on peut le compter quand même, ou allez, 4, Latour 5, Pozzovivo 6, Herrada 7, Mas 8, Chavez 9. Et est-ce qu'on a un 10e? On a même un 11e avec Cartier, Machka. Donc voilà, tout cela sont plus très bons en général. Ils peuvent encore viser un top 15, voire un top 10 sur un scénario, sur une échappée qui ira au bout, parce qu'ils sont quand même assez loin. Hein. On verra. Un peloton qui roule aussi vite que l'échappée, là il n'y a plus de temps qui se gagne ou qui se perd. Mais en tout cas ça doit rouler dans le peloton parce que ça se fatigue. Que devant du coup on s'économise et on va faire la descente à bloc certainement. Bon, ça va pas tarder à attaquer. C'est maintenant qu'il faut être très concentré. Lopez qui se replace, Pardilla, de la Parté, on savait pas s'il allait accélérer ou pas, on est encore un peu loin, mais ça peut commencer dès maintenant les attaques. Et bah c'est parti. C'est parti, ça y est. Et c'est de la Parté et Lopez qui ont été les plus vifs pour l'instant. À 800 mètres, on n'arrive pas à passer. Aller prendre des points, je sais pas combien on a pris, mais on a pris 4 points, voilà. Et ça nous fait certainement la 3e position, voilà, ouais. Bon, on arrive à être là quand même dans les débats. C'est Lopez et Harou qui ont pris les premiers points. Les 2 premières positions en tout cas. On est là quand même. C'est pas très simple quand même. Hein. Allez, on va mettre en x8 jusqu'au sprint intermédiaire. Il y a des modifications à aller chercher. Peut-être que certains éléments de cette échappée vont être intéressés pour aller les chercher. Hein. Il y a quand même des gens qui sont pas si loin que ça au général. Hein. Ils peuvent toujours accéder à un top 10. Surtout si l'échappée va au bout. Oh bah on l'a passé, je crois, le sprint intermédiaire. J'ai peut-être été un peu vite. On l'a passé, je suis pas sûr qu'il a été disputé. Pozzovivo de la Parté, je pense pas qu'il a été disputé. Ça a été trop vite. Il y a trop d'écart entre peloton et les derniers là et tout. J'avais pas vu qu'on y était déjà. 9 minutes d'avance pour l'échapper. Ça sent bon aller au bout vu les éléments qu'on a devant. Il n'y aura pas de grosse accélération comme il y aura dans le peloton. Ils vont y aller au tempo. Je pense que ça peut aller au bout. Je vous redirai ça en haut de la difficulté. On n'est pas encore au pied. On est dans un petit contrefort qui n'est pas forcément en rapport avec le col. En tout cas, la grande bagarre va pas tarder. Hein, surtout quand on voit la dernière ascension. Ça peut commencer dès cette ascension-là. C'est ce que j'aurais bien aimé avec Thibaut Pinot. Je vais plutôt faire attaquer des équipiers dans cette ascension. Je sais pas encore. Il y a trop de monde dans le peloton pour. Ouais, je sais pas. Franchement, je pense qu'on va attendre la dernière ascension. Voilà. Allez, on va aller au pied de l'autre ascension. Ça y est, on est dedans. Et ça roule fort. C'est Fabio Aru qui impose le tempo. Quasiment 10 minutes d'avance sur le peloton. Cette échappée devrait aller au bout normalement contre toute attente. Alors, ça doit accélérer dans le peloton. Hein. Ça doit accélérer très fort dans le peloton là. Quand on voit comment l'écart, 1 minute de perdu en quelques kilomètres, ça devient dur aussi dans l'échappée là. Le rythme est bien durci par Fabio Aru. On va commencer à perdre des éléments sur ces 17 hommes. On va voir lesquels sont pas en forme. Et Machka a pas l'air au top. Pourtant, c'est un bon grimpeur. Hein. Pierre Latour qui prend un très très gros relais là. C'est quasiment un sprint en montée là. Bon, les éléments les plus faibles en montagne comme De Gent devraient subir le coup dans peu de kilomètres là. Je suis pas sûr que ça s'attaque tellement parce qu'il y a encore 47 km à boucler. Vaut mieux être à 17 qu'à un plus faible comité. Donc on va voir. On va voir ce que ça va donner. Bon, le peloton a l'air d'avoir un peu ralenti là. Ça s'était un peu énervé. 9 minutes 30. Ça roule aussi vite que dans l'échappée, mais pas plus vite. Ouais, MHK toujours en queue de groupe. Est-ce que c'est une stratégie ou est-ce qu'il est cuit? Pas tarder à le savoir. Hein. Ce qui me surprend, c'est que David Gaudu est aussi fatigué que Reichenbach, alors que lui, il a pas vraiment fait les gros sprints pour la montagne là. C'est ça qui me surprend un peu.
Dans 4 km, on va avoir des points à prendre. Ça va vraiment être les plus forts qui vont pouvoir se les disputer. Mon démarre, il doit pas être au top dans le peloton, mais il tient, il s'accroche. C'est juste pour éviter leur délai. Après, il pourrait être lâché tranquillement et rallier l'arrivée dans les délais du coup. Toujours 17 hommes en tête, c'est vraiment, ils sont tous au même niveau là pour l'instant. Il n'y a pas quelqu'un en dessous pour l'instant. Fabio Aru a vraiment des jambes de feu. Il a mené le groupe une bonne partie de l'ascension et il peut encore attaquer. Par contre, Eschenbach là c'est cuit. Oh, il est très fort Fabio Aru, très très fort. Très 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 fort. Si on peut aller défendre le maillot de Reichenbach, on va le faire avec Godu. Hein. C'est toujours mieux que laisser les points à une autre équipe. 11 minutes, l'échappée, elle ira au bout. C'est bien ici que va jouer la victoire d'étape. Par contre, pour le général, pour l'instant, on peut pas dire grand chose. Et Arnaud Démarre est toujours là, vraiment surprenant. Là. Bon, là, c'est plus qu'une question de secondes. Là. On va essayer de faire rentrer Reichenbach, mais on a bien vu qu'il était en dessous du lot. Et il y en a d'autres qui sont bien en dessous, c'est ceux qui ont été lâchés là. Enric Mas, Carty, c'est pas eux qui gagneront l'étape. De Guette non plus. De la part Pardia non plus. Chavez encore moins. Et Biscara non plus. Chavez c'est un peu surprenant. Mas aussi, Carty aussi. Reichenbach c'est pas surprenant, il a pas une grande forme. Mais on va essayer de le remettre déjà pour faire on aura un coureur de plus à rouler. Ouh, ça devient compliqué là dans le peloton. Un très très gros rythme. Mais on a bien compris que la victoire d'étape avait échappé à ce peloton là. On perd beaucoup d'éléments là. Ah ça y est, plus personne pour rouler. Ça va rentrer dans le groupe de tête. On va se retrouver avec 12 hommes en tête. Les 3 autres là ça va être plus compliqué, mais ouais c'est encore faisable. Si ça se relaye bien, ouais, pourquoi pas. Allez, la descente, ça va aider un peu tout le monde. Tous les organismes vont pouvoir se reposer un peu. Il y a terrible ascension qui va arriver. 12 minutes d'avance pour l'échapper. Ça va être intéressant. La victoire d'étape, bien sûr aussi. Mais le temps à reprendre pour des coureurs qui avaient perdu un peu de temps. Là, oh là là, l'erreur. La grosse erreur. Ça n'a pas roulé. Ça, c'est la grosse erreur. Et oui, faut pas mettre en faillite. C'est Herrada qui est parti et 3 minutes d'avance. C'est pas encore perdu, mais personne n'a voulu prendre le relais. Là, c'est la grosse erreur. Aïe, aïe, aïe. Il va être difficile à aller chercher Herrada, surtout s'il est en forme. Ah ouais, personne n'a voulu prendre le relais quand il a attaqué. J'ai pas vu qu'il avait attaqué. Ça y est, ça va aider à relayer, tant mieux. C'est la victoire d'étape qui est en train de nous échapper, là. 3 minutes, ça commence à être problématique. Et je parlais justement du temps à reprendre pour des coureurs, là. Un Fabio Aru peut revenir dans le top 10 après cette étape. Attention. Ils vont pas arriver avec 10 minutes en haut du col, surtout avec ce qui a été perdu là. Mais voilà, là. Quelle erreur, mais quelle erreur de stratégie là. De mettre en x8. Très grosse erreur. Ça peut coûter la victoire d'étape. Ça va peut-être la coûter même. 7 km, 2 minutes d'avance, c'est faisable pour le coureur qui est parti tout seul en tête. Qu'est-ce que c'est que ce bug? Il a l'air d'être petite en difficulté. On va sacrifier Reichenbach. Là, c'est une très très grosse erreur de strat. C'est encore loin dans le peloton. Ah, il résiste bien en plus. Hein. Pour l'instant, ça résiste, mais ça devrait rentrer. Voilà, chute de Madouas. Ouh, il y a des leaders qui ont été pris dans la chute. Le 9ème du général. C'est oh, il y a le 4ème, je crois là, Tom Dumoulin. À ce moment-là de la course, c'est terrible pour lui.
Ça va rentrer. Ça devrait rentrer là pour ce groupe là. On a failli perdre la victoire d'étape, finalement ça va encore. Et c'est une terrible accélération dans le peloton là de la Ineos. On va perdre des éléments un par un dans l'échappée. Et on va voir qui est le plus fort de cette échappée. Et Bora on se grue en force là. Ou attaque de Valverde. On nous signale une attaque d'Alejandro Valverde. Et il est toujours là pourtant. Ah, faut y aller maintenant. Faut y aller. Bardet et Fulslang là. Ah, je vous avais dit qu'il y aurait du spectacle, voilà le spectacle attendu là. Marc Soler qui va rouler maintenant pour Valverde. Faut qu'on aille s'occuper de devant aussi. Ah, c'est chaud qu'on a deux trucs comme ça à s'occuper. Allez, David Gaudu qui attaque maintenant. C'est peut-être la victoire d'étape qui est en train de se jouer. Oh, ils sont cuits, ils y vont pas. C'est peut-être la victoire d'étape pour lui. Et derrière le général qui est en train de se jouer aussi. Allez, victoire d'étape pour David Gaudu, deuxième victoire pour la FDJ. Un tour déjà bien mieux réussi grâce à cette victoire. Bon, il a pas les jambes, Pinot. Il a pas les jambes tout simplement pour suivre les meilleurs. Voilà les trois plus forts. Un peu en dessous. Et Tom Dumoulin qui va même réussir à revenir un petit peu. Il a des plus grosses jambes que pas mal de ses leaders là. On va voir, il va perdre du temps, il va perdre certainement sa quatrième place, Tom Dumoulin. Mais je suis pas sûr que Pinot passe devant. Hein. Il a limité la casse. Et victoire pour David Gaudu, donc ça fait plaisir. On va plus partir sur des victoires d'étape, j'ai l'impression. Pinot est juste, très juste. Pourtant on l'a géré, hein, mais un peu juste quoi. A noter que les Lopez, Machka, Latour, Haru, Formolo, tout ça, ils vont regagner du temps dans le général et ils vont peut-être repasser pas loin du top 10. À suivre. Ils ont abandonné. Ils ont abandonné. Alors, est-ce que la fin de la course va arriver à un moment ou à un autre? Parce que là, il y a un petit bug du coup. J'espère que ça va pas casser la course. Quoi. À voir, hein, j'ai peur que ça s'arrête jamais du coup vu que les coureurs sont bloqués. Normalement quand ils abandonnent ils doivent sortir de la course, mais là je suis pas sûr qu'ils sortent du coup. Peut-être un temps où ça va s'arrêter là quand même. Il faudrait. Attention, j'espère que ça va pas m'obliger à refaire la vidéo. Ça serait quand même embêtant quoi. Alors c'est bon, impeccable. Alors, résultat. La fusée Gaudu, voilà. Ah oui, il y avait Reichenbach, je l'avais totalement oublié. Au niveau du général, Tom Dumoulin perd qu'une place, il a limité la casse. Et Pinot est quasiment à 7 minutes, là c'est autre chose. Meilleur grimpeur Reichenbach, Gaudu revient un peu, Lopez aussi. Hein. Oh là là. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!